Scénario, la rencontre avec Saint-Pierre. Dans une lumière éclatante, la chef de service de la DPJ, Madame Debouche, se tient devant une porte en or massif, souriante et confante. Saint-Pierre l'accueille avec un regard bienveillant, mais vigilant. Saint-Pierre, gentiment, bienvenue, Madame Debouche. Nous devons discuter de vos actions sur Terre. Madame Debouche, avec assurance, oui, bien sûr, j'ai fait ce qui devait être fait. Chaque décision que j'ai prise était dans l'intérêt de l'enfant. Je suis fière de mon travail. Saint-Pierre, calmement, vous êtes convaincu de cela. Mais permettez-moi de vous rappeler un incident particulier. Pensez-vous que chaque retrait que vous avez approuvé était justifié? Madame Debouche, fronçant les sourcils, absolument. J'ai dû prendre des décisions difficiles pour protéger des enfants en danger. Saint-Pierre, soupirant, et que dire de ces jumelles bébés que vous avez retirées à sa mère, juste parce qu'un rapport a été soumis, sans fondement réel? Madame Debouche, surprise, ce rapport. Il y avait des inquiétudes, un risque de négligence. Saint-Pierre, pointant du doigt, oui, mais ces inquiétudes provenaient d'analyses bâclées et de sentiments d'intervenants que vous avez félicités et protégés, notamment celle de l'intervenante Citran. Et que dire de votre intervenant préféré, que vous adoriez, Pantoufle, qui au fond n'aimait mère les femmes sous sa servitude. Madame Debouche, étonnée, presque défensive, Pantoufle? Mais je pensais qu'il avait seulement le meilleur intérêt des enfants à cœur. Saint-Pierre, l'interrompant, oui, mais en protégeant Pantoufle de critiques, vous avez contribué à la souffrance de nombreuses familles. Regardez-le maintenant. À ce moment, les yeux de Madame Debouche s'élargissent alors qu'elle aperçoit Pantoufle, enchevêtrée dans des flammes vives. Madame Debouche, horrifiée, non. Pantoufle. Qu'est-ce qui lui arrive? Saint-Pierre, calmement, il est désormais confronté aux conséquences de son incompétence et de ses manipulations, tout comme vous. Chaque enfant qu'il a blessé, chaque famille qu'il a déchirée à un prix, et maintenant, il est en train de le payer. Elle demande comment se fait-il qu'il ne hurle PS de douleur? Saint-Pierre répond, il n'a rien fait et resté comme un pantouflard et a fait croire qu'il travaillait fort, maintenant son châtiment est de ne rien faire pendant que lui brûle la pantoufle. Madame Debouche, commençant à réaliser l'ampleur de ses actes, je croyais vraiment que nous faisions le bien. Pourquoi devrais-je être puni pour avoir voulu aider? Saint-Pierre, sincèrement, parce que chaque larme d'un enfant, chaque cri d'une mère résonnera en vous. Ce que vous considérez comme le bien aura des répercussions. Vous avez préféré préserver votre image et celle de votre équipe, ignorant la souffrance que cela engendrait. Madame Debouche, les larmes aux yeux, je ne savais pas. Je pensais que j'agissais correctement pour mes équipes, pour les enfants. Saint-Pierre, avec gravité, en pensant cela, vous avez permis à des injustices de se perpétuer. Maintenant, vous devez faire face à ces conséquences. La souffrance de Pantoufle ne pourrait-elle pas être un appel à la réflexion sur vos propres décisions? Madame Debouche, pleurant, non. Je ne peux pas supporter cette vision de lui en enfer. Je ne voulais pas cela. Saint-Pierre, calmement, il est essentiel de comprendre la douleur que vous avez infligée. En regardant Pantoufle, vous devriez voir un reflet de vos propres échecs personnels. Vous devrez ressentir cette souffrance pour vraiment comprendre. Alors que la porte derrière Saint-Pierre s'ouvre lentement, un vent glacé pousse Madame Debouche vers son destin, l'obligeant à faire face à une réalité qu'elle n'avait jamais envisagée. Madame Debouche, abeille de désespoir, a-t-il un moyen de réparer cela? Saint-Pierre, d'un ton sérieux, la rédemption commence par la reconnaissance de ses erreurs. Vous devez d'abord affronter la douleur que vous avez causée afin de vraiment changer. Elle prend une profonde respiration, le cœur lourd, prête à affronter les conséquences de ses actions tout en sachant que le chemin vers la compréhension sera parsemé de souffrances. Avec une angoisse grandissante, Madame Debouche franchit la porte, le cœur lourd. Elle se retrouve dans un paysage infernal, peuplé de cris, de larmes et de désespoir. Au loin, elle aperçoit des visages familiers, Madame Gallo et Madame Scarlett, deux anciennes collègues de la DPJ, qui se tiennent là avec un air arrogant, entourées d'une atmosphère de malveillance. Madame Gallo, sarcastique, avec un sourire en coin, bienvenue, Madame Debouche. Nous t'attendions. Quelle belle surprise de te retrouver ici. Madame Scarlett, moqueuse, regarde autour de toi. Ces pauvres âmes en détresse. Ça te rappelle quelque chose? Tous ces enfants que nous avons arrachés à leur famille? Madame Debouche, horrifiée, qu'est-ce que vous voulez dire? Je pensais que nous avions un rôle de protecteur. Madame Gallo, riant, protecteur? Oh, ma chère,
nous étions des briseurs de famille. Et maintenant, regarde où nous en sommes. L'enfer est rempli de ceux qui ont blessé les innocents, et nous y matrimonient avec nos succès. Madame Scarlett, avec un sourire sinistre, écoute ces cris. Ceux que nous avons détruits nous entourent. En enfer, nous sommes tous mis sur le même plan, et peu importe combien nous avons cru avoir du pouvoir, nous ne sommes que des ombres de notre passé. Madame Debouche, réalisant lentement, je pensais que nous faisions le bien. Comment ai-je pu me tromper à ce point? Madame Gallo, frustrée, ne te leurre pas. Nous avons été correctement formés pour manipuler les systèmes, pour retirer des enfants sans état d'âme, en nous prétendant protecteurs. Mais ici, nous ne sommes que des chairs à canon, et notre prétendue autorité a disparu. Madame Scarlett, s'élevant, nous sommes les pires ici, non seulement parce que nous avons fait du tort, mais parce que nous avons cru à notre propre propagande. Alors, tu vois, c'est la réalité ici, Madame Debouche, un endroit où le respect ne s'achète pas et où le pouvoir est inutile. Madame Debouche, avec désespoir, mais je ne voulais pas blesser qui que ce soit. Je pensais que chaque décision que nous prenions était pour le meilleur. Madame Gallo, en se moquant, pour le meilleur? Regarde ces enfants, nous les avons traités comme des pions sur un échiquier. Nous avons été des juges impitoyables et maintenant nous faisons face aux conséquences. Alors qu'elle observe les cris des enfants qui résonnent autour d'elle, la vérité commence à frapper Madame Debouche de plein fouet. Elle comprend que la souffrance qu'elle a infligée à des visages, qu'elle a contribué à un système qui ne fait que détruire ce qu'il prétend protéger. Madame Debouche, pleurant, y a-t-il un moyen de baisser les flammes de l'enfer et d'abaisser la chaleur? Madame Scarlett, d'un ton sévère, malheureusement non, il y a l'une d'entre nous dont le châtiment est d'alimenter le gaz. Debouche observe et reconnaît la petite vache à vélo qui se fait fouetter pendant qu'elle doit pédaler afin d'alimenter le gaz. Madame Debouche réalise qu'elle doit faire face à ces conséquences ici, dans un endroit où ceux qui étaient autrefois des collègues de travail sont maintenant réduits à des témoins silencieux de leur échec.